Mesdames et messieurs Lions, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 mai 2024. Allez, deux choses pour les Lions. La première, on l'a vu depuis un petit moment, on a toujours la carte de l'accident qui sort dans le Béline en tout cas. Donc cette fois-ci, je vous donnerai donc une définition complète si on le ressort l'accident et s'il faut remettre du temps, on y remettra du temps donc avec les Lions. Ensuite, c'est donc un tirage sensible pour moi, en tout cas, de voir un petit peu ce qui s'y passe. Parce que le lion, il y a beaucoup de changements, mais alors il y a beaucoup de choses aussi en ce moment qui se passent, surtout émotionnellement, chez le lion. Ensuite, on a donc ce grand mouvement planétaire, donc Jupiter qui va rentrer en Gémeaux, qui va quitter le Taureau pour rentrer en Gémeaux. Gémeaux, c'est un signe qui vous influence, donc grande communication chez le Lion aussi et grande curiosité aussi. Et pour finir, tous ceux dans le thème astral où Jupiter était en Lion au moment de votre naissance, eh bien vous êtes doté d'un charisme et vous êtes enclin à devenir meneuse ou meneur en tout cas. Vous aimez amuser les autres, vous aimez embarquer les autres dans votre aventure en étant tout à fait responsable, mais vous êtes un leader, on va dire, une tangente leader. Ok, donc ça à vérifier dans le thème astral. Allez, on y va pour les lions. On va voir un petit peu comment ça se passe pour vous pendant ces 2 semaines. Mais émotionnellement, on a été pas mal. Pour certains, ça a été un peu compliqué. Allez, on y va. Le jugement. Chez le lion. Ouais. Allez, chez le lion. Alors, avec tout cet aspect émotionnel, pour certains lions, voilà, je veux dire, après, prenez-le bien sûr pour vous. Il y a une sorte d'action qui va se mettre parce qu'avec Jupiter en Gémeaux, donc on est dans la grande action, on est beaucoup dans l'intellect, on est beaucoup dans comment faire les choses, mais on ne reste pas statique, on est beaucoup dans l'action. Donc on va poser des jugements pour avancer plus sainement, si j'ose dire. En tout cas, on va essayer de remettre les choses en ordre et de moins le prendre avec l'émotion, mais plus avec la tête. Voilà, donc le cœur a été peut-être malmené, où il y a eu des émotions qui ont été très dures. Là, on va repartir sur une tête un peu plus froide pour pouvoir passer à l'action et peut-être régler des problèmes, en tout cas plus sainement. Voilà, qu'il n'y ait pas d'interaction d'émotions trop fortes au milieu qui pourraient vous faire prendre de mauvaises décisions. Là, on repart la tête froide avec le lion. Allez, très bien. On y va avec l'oracle des fées et des lutins. Hop là, j'ai Taverne Dame Lutine. Quelque chose dans la famille qui s'est passé. Le sommeil du lion, le repos du lion. Repos, besoin de repos, le lion. Ouais. Et les amours. On parle d'amour encore, hein, les lions, beaucoup. Hein, donc je vais repartir. Donc Taverne de Dame Lutine, c'est ce qui se passe en vous. Disons que le lion, c'est quelqu'un qui aime rigoler, qui est charismatique, vraiment. Le lion, c'est quelqu'un de charismatique, qui aime faire rire les autres, qui aime impliquer les autres aussi dans son partage, très généreux. Généreux, mais attention, voilà, on pose quand même ses limites. Le lion, toujours, hein, je veux dire, ça, c'est mon terrain. Attention à ce qu'on fait dans mon terrain. Mais, et puis, il y a quelque chose, encore une fois, comment dire, qui ressort chez le lion de peine. Il y a une peine, il y a eu un malmenage, encore une fois, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, du cœur. Enfin, en tout cas, quelque chose qui s'est. Et puis, ça a plombé un petit peu l'environnement, votre environnement, en tout cas. Et c'est là où on me parle du royaume des songes. Royaume des songes, c'est peut-être le conseil. Vous avez besoin, les lions, pour certains, de vous reposer. Alors, c'est pas un mot en l'air, là. C'est vraiment le repos, mais repos du cœur. Et j'ai donc cette recharge d'amour, donc cet amour véritable. Tendez toujours vers des choses saines pour vous recharger. Le lion, plus il aime dans sa sincérité, dans son honnêteté, plus il est aimé en sincérité, en honnêteté, plus il évolue dans le bon sens, plus sa crinière est belle, si j'ose dire. Donc, allez vers des amours sûrs, où vous sentez que déjà, ce sont des personnes qui vous connaissent, ce sont des personnes avec qui vous pouvez
exprimer en tout cas, alors on n'exprime jamais à 100%, mais au moins 80-90% de ce que vous êtes sans avoir peur du jugement. Parce que je repars donc sur mon jugement. Entourez-vous de personnes qui vous reposent. C'est vraiment le mot. Royaume des songes, ça veut dire aussi de prendre soin de son sommeil. Les lions, vous avez besoin peut-être de récupérer donc une discipline de sommeil. Peut-être qu'on dort mal, bon, le changement de saison, enfin en ce moment c'est un peu chaotique, mais voilà, le changement de saison. Alors, beaucoup les émotions. Le lion, quand il est touché dans ses émotions, a tendance à moins dormir, à faire beaucoup de cauchemars ou beaucoup de rêves, à beaucoup se réveiller, à beaucoup. Là, on vous demande de vraiment prioriser votre sommeil. C'est là où vous allez aussi le plus vous calmer, vous re-rencontrer, comment dire, vous cocooner. On vous demande en fait de rester dans une bulle en ce moment parce que vous avez besoin de vous recharger. En fait, c'est ça. Parce qu'on en a parlé avec les accidents qu'on a vus avant. Donc, il y a eu beaucoup de choses en fait. Et là, on vous demande de vous reposer pendant ces 2 semaines. Reposez-vous avec des personnes, encore une fois, où vous êtes sûr. Alors, on n'est jamais sûr, c'est vrai, on n'est jamais sûr à 400%, mais où vous pouvez exprimer les choses. Grande expression chez le lion. Si certains lions me regardent et qui ont dû se retenir peut-être sur ces sentiments ou des choses à dire, eh bien, lâchez-vous. Lâchez-vous pour vraiment, encore une fois, décharger et que vous puissiez bien dormir, si j'ose dire. Il faut décharger l'esprit. Là, le subconscient, il a trop travaillé, ou peut-être le conscient de ses émotions, besoin de décharger les esprits. Quand vous aimez, surtout, dites-le. Dites-le, voilà, dites que voilà, vous aimez une personne. Et tout ça, en fait, ça va réinitialiser l'entourage. Avec cette taverne lutine, de Dame Lutine qui était là, ça réinitialise les choses. Peut-être qu'on ne s'est pas dit assez de choses. Et comme Jupiter arrive en Gémeaux, grande communication qui arrive. Donc là aussi, on a des amours plus légers si on communique. Si on ne communique pas, eh bien, ça va garder cette espèce voilà, de déchets, si j'ose dire, en soi qui freine. Donc essayez à chaque fois d'être le plus honnête possible dans vos amours et surtout avec les personnes voilà, que vous aimez, que vous portez dans votre cœur. Ok, allez, on y va. On prend soin de son sommeil, on prend soin de sa chambre, on prend soin de... Donc, le sommeil, c'est quoi? C'est un parcours dans la journée, selon ce qu'on mange, selon si on fume, si on boit, il y a plein de choses en fait. C'est ça, votre sommeil, en fait, il est en train de vous dire, si vous sentez, il y a quelque chose qui se passe dans la journée qui fait que moi, je suis obligée de décharger dans la nuit et tu me charges trop en fait. Donc, essaye, voilà, on rééquilibre le sommeil. C'est lui en fait qui... quand on dit en ce moment je dors mal, bah, si tu dors mal, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire parce que c'est vraiment le repère, le sommeil. Vraiment le repère. C'est celui qui. C'est un petit peu la cloche, vous voyez. C'est un peu le réveil en disant non, non, mais là, c'est plus possible en fait. Je ne peux pas me reposer ou je peux. Une peine de cœur avec une demoiselle, avec une dame. Il y a eu une peine par rapport à une femme. Il y a eu. Peut-être dans la famille il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, qui a mis en peine, en fait, et qui vous a mis en peine aussi, mais vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas que vous que ça a mis en peine, ça a mis aussi en peine pas mal de monde autour. Et, je pense que c'est cette femme qui est là, elle est empreinte de fragilité en ce moment, elle est plutôt fragile, je la sens fragile, je la sens pas en force en ce moment. Euh, le lion, c'est le rôle aussi du protecteur. Alors attention avec ça, pas d'excès dans la protection, parce que sinon ça peut faire peur aussi. Mais il y a peut-être un lien féminin à réparer, enfin en tout cas à réparer avec un lien féminin, quelque chose de parler, encore une fois, une communication à avoir avec cette dame. Ok, allez, dame ou jeune fille ou jeune femme, enfin vous voyez, hein, en tout cas, par là. Le sommeil. Il va être très important pour vous, ce sommeil. Les lions, on va en parler tout à l'heure. Et puis en plus, empreinte de message, le sommeil. Pensez bien, alors si vous y arrivez, bien sûr.
Je le dis à chaque fois que je sors la carte des songes, mais c'est très significatif. Avant de vous endormir ou dès que vous vous réveillez, notez à quoi vous pensez. Vous le notez. Même si ça vous semble mais alors, complètement débile, pourquoi je vais noter ça? Si vous avez, je ne sais pas, votre dernière image c'est l'eau ou votre dernière image c'est, je ne sais pas moi, un pantalon ou la première pensée qui vous vient, notez-le. Et vous verrez qu'en fait, alors le sommeil, c'est une espèce de labyrinthe hein, quand on l'étudie, quand on étudie son propre sommeil avec ses rêves, avec ses phases, à quelle heure on se lève, pourquoi je me lève à 3 heures du matin, 3 heures du matin c'est l'heure du foie, donc effectivement c'est tout ce qu'on a mangé en amont, puisque le foie se décharge donc à 3 heures du matin, donc si vous vous réveillez d'un coup, c'est que le foie décharge trop, ou sinon, voilà, il vous réveille. Donc ça, c'est d'un point de vue chinois, enfin, c'est plutôt dans la médecine chinoise. Après, on dit toujours que 3 heures du matin, c'est l'heure, alors il y en a qui disent que c'est l'heure du diable. Non, c'est l'heure où vraiment la digestion est à son comble et que il y a une mauvaise digestion. Ça aussi, il vous le dit, le sommeil. Il dit, si vous vous réveillez à telle heure ou telle heure, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Au niveau physique, avoir pas assez de repos, trop de stress aussi. Le stress, dès que vous êtes stressé, on se couche toujours avant minuit, si on le peut. Alors, il y en a qui dorment 5 heures, il y en a qui dorment 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça dépend de vous, bien sûr. Mais si vous êtes habitué à dormir 8 heures et que d'un coup, vous dormez que 5 heures, voilà, vraiment, on fait attention, mais en tout cas, moi j'ai les étoiles dessus, donc ça veut dire que c'est bienveillant, c'est un conseil en fait, bienveillant. On dirait que c'est rien comme ça, mais prenez soin de votre sommeil. C'est là où en fait tout se recrée dans votre subconscient, et c'est là où c'est une décharge, le sommeil. Le sommeil, c'est une décharge, et si vous n'arrivez pas à vous décharger pendant le sommeil, c'est là où ça crée de la fatigue, de l'angoisse, ça crée du stress aussi, parce qu'à force de tirer sur la machine, ça fatigue. Le sport, très bon aussi pour réguler le sommeil. Après, ça dépend les heures des uns et des autres. On me dit toujours quand est-ce que je dois faire du sport, ça dépend. Il y en a, c'est le matin, tôt, il y en a, c'est le soir. Ah oui, il y en a qui font du sport le soir. Et ça. Alors, il y en a qui en font le soir et ils ne dorment pas du tout. Et il y en a qui font le matin, ils ne dorment pas du tout. Donc, ça dépend en fait de vous. Parce que chacun est différent, ça aussi au niveau coaching, il faut le dire, c'est tout le monde est différent. Donc vous faites des tests, hein, vous faites des tests, et on mange pas trop lourd, bien sûr, avant d'aller se coucher. Condition sine qua non. On ne fume pas, on fait rien en fait. Les écrans, surtout les écrans. Alors là, c'est le pire du pire, je crois, les écrans pour le sommeil. Mais sachez que si vous prenez soin de votre sommeil, vous voyez, vous avez ce petit carnet à côté donc de ce petit lutin, marquez tout. Marquez ce que vous vous rappelez parce que porteur de conseil, la nuit porte conseil, c'est pas pour rien. Allez, sur cet amour. Oh. On est sensible. Hein. Alors, est-ce que c'est un rapport avec cette dame? Est-ce qu'il y a un rapport ou est-ce que c'est vous, tout simplement, qui êtes en peine, par une peine de cœur, ou vous ne savez plus vraiment comment faire, vous continuez vos activités, parce que Dame Lutine, c'est ça en fait. C'est malgré ses peines ou n'importe, elle continue. Attention, il y a une expression à avoir aussi au niveau du cœur, un besoin de vous décharger, encore une fois. On vous le demande hein, au milieu, hein, de vous décharger un maximum. Et alors, il y a un amour secret aussi pour certains lions. Voilà, on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un et ça n'a pas été dévoilé. Il y a un amour fort aussi, il y a peut-être un amour au-delà du physique, je parle, donc tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui ne se commente pas, si j'ose dire. Ça aussi, la spiritualité, on a un amour en soi, un grand amour, les lions. On est autour, alors attention, comment dire, je vois beaucoup de rêveries hein, chez le lion en ce moment. Alors c'est une façon aussi chez le lion de se protéger, de rêver. Hein. Beaucoup, il a besoin de rêver. C'est pas le plus grand rêveur de tous les signes, mais en tout cas, il a besoin de rêver. C'est une soupape pour lui. Mais c'est plutôt dans l'ambition, c'est-à-dire je rêve de faire ça. Voilà, c'est pas je rêve comme ça en général, les petits nuages. Non, non, non. Je rêve de faire ça et d'appliquer ça et de faire comme ça. Là, en amour, on est dans une bulle, c'est-à-dire même j'irai plus loin. J'ai un lion un peu dans le fantasme aussi, beaucoup, qui fantasme énormément de choses par rapport à la réalité. Peut-être aussi, il en a peut-être besoin.
Euh, alors, est-ce que c'est une bulle, encore une fois, ou est-ce que on n'ose peut-être pas dire, comme je vous disais au début, à la communication, grande communication avec son amoureuse, son amoureux, est-ce qu'on n'ose pas se livrer? Il y a des zones cachées aussi, il y a des choses qu'on ne veut pas dire, il y a des choses, des sentiments forts aussi auprès d'une personne que vous n'osez pas, pour n'importe quelle raison, bien sûr. C'est dur. Voilà, il y a quelque chose qui est dur chez vous à prononcer, à dire, à vous lancer. On vous demande des fois d'être plus naturel, peut-être, si vous entendez cette phrase. Euh, c'est beaucoup dans le fantasme, voilà, dans le rêve. Ok, très bien. Ok, à voir. On va regarder avec le Béline. Mais en tout cas, il y a une situation avec une personne, alors sexe féminin en tout cas, qui a une énergie féminine prononcée, avec une mère, avec une sœur, avec une femme, avec, je sais pas, avec une enfant, son enfant, sa fille. On va regarder, on va regarder. Là, on va avoir des nouvelles. Si vous étiez en froid donc avec cette personne ou que voilà, vous avez décidé de prendre peut-être des distances ou n'importe, parce que ça vous avait mis en peine et c'était peut-être pas plus mal finalement qu'on se mette en distance, eh bien, des nouvelles arrivent. Des nouvelles arrivent, des nouvelles arrivent vers vous. J'essaie de te faire les liaisons, moi. Allez, on va regarder sur ce. Ouais. Beaucoup, hein. Le sommeil, hein. Là, dans le rêve, ça travaille beaucoup chez vous, les lions. C'est le subconscient. Il travaille avec ce feu. Ce feu. C'est comment être autant vivant comment dire, un lion hyper vivant. Il y a une phrase qui dit l'espoir est clos, le désir infini. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous avez un désir fort en vous, il y a quelque chose vraiment qui vous surpasse, ou même qui vous dépasse. C'est vraiment très ancré en vous et vous avez l'impression qu'il y a certaines portes qui sont fermées. Euh, et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il faut réinitialiser. Peut-être qu'il y a un reset à faire dans le sommeil, encore une fois, dans votre période de nuit ou de jour, hein, selon votre travail, bien sûr, votre activité. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à remettre en place au niveau des émotions. Beaucoup au niveau des émotions. C'est une bataille, hein. Et là, j'ai un cadeau. Alors, ça me parle aussi pour les lions célibataires. On a peut-être ce coup de cœur qu'on n'attendait pas. Qu'on n'attendait pas. Voilà, les lions, pas du tout. Vous voyez, en ce moment, il y en a beaucoup où on se dit ah ben non, non, c'est pas pour moi. Et là, il y a un cadeau alors, c'est plutôt un message d'amour, ou quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vraiment vous touche profondément. Alors, ça peut être sous la pleine lune, à regarder vers cette pleine lune. Il y a quelque chose que vous n'attendiez pas et qui vous fait énormément plaisir. Alors ça peut être aussi, comme on dit, une officialisation, une bague, comme ça, hein, c'est-à-dire c'est l'objet, on va dire, une bague, ou n'importe, il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est un cadeau qui est fait par une personne qui vous aime énormément. Et ça peut être aussi vous qui amenez ce cadeau donc à cette personne. Et j'ai l'impression, parce que c'est beaucoup marqué dans les cartes en fait, que ça peut être un parallèle, hein, entre les deux. Ça peut être une continuité en fait, hein, avec cette personne en fait avec qui on était en froid et puis on se rend compte que finalement il y a quand même un amour fort et que par un présent, alors par quelque chose en fait qui est donné ou voilà ou à quelqu'un, eh bien où on fait table rase du passé, vous voyez, où on remet les pendules à l'heure grâce à ou cette invitation. Ça peut être une invitation, si on vous invite quelque part, c'est un cadeau. Euh, mais j'ai plus l'impression que c'est une phrase ou quelque chose qu'on vous dit qui, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui, comme un cadeau que vous garderez, que vraiment de très intime. Ok, alors au niveau de ce sommeil, avec les étoiles, en fait, vous avez une ambition forte, les lions, ça on va pas se le cacher. C'est là, et comme je vous disais, je répète cette phrase, hein, l'espoir, non,
Le désir est infini, l'espoir est clos. Ce qui est faux. Mais c'est infini chez vous, là. Donc laissez passer et protégez votre sommeil. C'est ça qui va remettre aussi les pendules à l'heure. Alors, je vais marquer remettre les pendules à l'heure, là, parce que c'est vraiment ça, en fait. Des nouvelles arrivent de peut-être quand il y a eu un quiproquo, en fait, avec une personne. Il y a un présent d'amour, hein, mais alors vraiment d'amour, ça vient du cœur, hein, vraiment quelque chose de pur, voilà, de pur, où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas on vous demande, c'est un cadeau gratuit, attention, voilà, c'est pas je t'ai fait ce cadeau, donc du coup tu dois m'en faire un, non, ça n'a rien à voir, là c'est vraiment gratuit, ça peut être tout à fait naturel en plus, d'une façon très naturelle. C'est peut-être la vie aussi, avec son présent qui arrive. Alors, en tout cas, ça appelle toute votre sensibilité. Voilà, tous vos sens, ça fait appel à tous vos sens. Et puis, ce désir infini chez le lion, un désir fort. Ok, ok. Dormez bien finalement. C'est ce qu'on demande pendant 2 semaines. Prenez soin de votre sommeil, reposez-vous. Reposez-vous. Les choses arrivent vers vous. Donc reposez-vous. Reposez-vous. Vous avez fait le taf pour certains. Reposez-vous. Allez, ok. On y va. On n'a pas la tour. On n'a pas eu l'accident. Donc c'est parfait. On réinitialise finalement. Allez, on va garder ce jugement avec la lune. Elle est où? Elle est là. Perdu la lune. Allez, jugement sur les relations toxiques. Le partage. Cadeau, hein. Cadeau, partage. Alors, vraiment, une grande générosité arrive vers vous. Vous êtes empreint de ça. Très généreux. Et la découverte, pour les lions, grande découverte sur soi-même, sur peut-être quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que vous allez découvrir, en fait, quelque chose sur quelqu'un, en fait. Alors, la relation toxique, c'est encore tout ce... Comment dire? Je parlais de déchets tout à l'heure. Mais ça met fin. J'ai l'impression qu'il y a une fin avec une relation toxique qui est en train de se faire. Alors, est-ce que c'est le début de la fin, comme on dit, ou est-ce que c'est la fin de la fin, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment au dernier chapitre? Mais en tout cas, il y a une relation qui n'a plus lieu d'exister, voilà, qui n'a plus lieu d'être. Ok, parce que derrière, j'ai le partage et la découverte, donc on va vers quelque chose de complètement nouveau, de nouveaux sentiments. Alors, j'ai pas vu les nouvelles rencontres puisque je suis plutôt en mode cocon, mais de nouveaux sentiments qui arrivent vers vous. Restez connecté à vos émotions surtout et à votre sommeil. Petit carnet à côté, vous marquez chaque fois, c'est quand vous vous réveillez ou vous voyez quand vous le voulez, mais en tout cas votre sommeil. Et n'oubliez pas que la chambre, c'est votre temple, c'est là, c'est le repos. Alors je le dis souvent, mais c'est vrai, on ne fume pas dans sa chambre, on ne mange pas dans sa chambre. Alors à moins que vous viviez dans un studio, moi j'ai vécu longtemps dans un studio, donc je sais que j'ai tout fait hein, dans ma chambre. Mais voilà, essayez d'avoir une chambre le plus pur possible pour votre sommeil. Ok, allez, on va voir la petite carte qui vous accompagne, les lions. Toutes ces 2 semaines. Hop là, viens ici. L'étoile, on parle beaucoup d'étoiles. Hein. L'étoile argentée de ton l'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Ça vous apporte surtout des nouvelles, des bonnes nouvelles, les lions. Cette étoile, ne la perdez jamais de vue. Sachez que le lion, à la base, a toujours une bonne étoile. Le lion, c'est le seul qui peut allumer ou obscurcir son étoile. Et avec ces étoiles sur ce sommeil, c'est en train de vous dire si c'est trop sombre pour toi, rappelle-toi de me rallumer. En gros, c'est ça. Parce que je suis toujours là. Que ce soit dans l'obscurité ou dans la lumière, je suis quand même là. Ok les lions, ben écoutez, moi je vous souhaite 2 bonnes semaines. On se voit au mois de juin et je vous embrasse très fort.